C'est- Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul. Le pasteur Jean-Paul vient nous parler des fruits du royaume de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Comment allez-vous ce soir? Très bien. Amen, amen. C'est Dieu le fait grâce. retrouvailles. Amen, amen. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre sous la mouvance du Saint-Esprit. Oui. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment, Seigneur. Je te confie, éternel, Dieu de gloire, ce temps, éternel, où nous allons rentrer, éternel, en communion avec ta parole, avec ton Esprit Saint. Nous venons ce soir pour parler des fruits du royaume, Seigneur. Père éternel et tout-puissant, viens nous remplir, Papa, viens bénir nos lèvres, viens bénir, éternel Dieu, ce moment, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions toucher un cœur, toucher une âme, que tout ce que nous dirons ce soir, tout ce qui se passera ce soir, Seigneur, soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je vous laisse la parole, pasteur. OK. Donc, j'ai voulu qu'on parle des fruits du royaume de Dieu aujourd'hui pour finir un peu ce chapitre, parce que je me souviens on avait parlé de ça la dernière fois. La dernière émission, bon, je n'ai pas réécouté, mais je pense que c'est de ça qu'on avait parlé. On s'était arrêté sur ça. Je n'avais pas terminé. Oui, la Donc, dernière fois, nous avons parlé de beaucoup de choses. On avait terminé sur l'œuvre de la justice, qui vous oui. dit que l'œuvre de la justice, c'est la paix et c'est ce qui emmène la tranquillité et la sécurité. C'est ça, c'est exactement, c'est ça, oui. Ça fait partie du fruit de l'esprit, oui. Donc, c'est ça. Et donc, on va terminer, hein, on va terminer là-dessus aujourd'hui. Et puis, on va continuer la prochaine fois autre chose. Amen, amen. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus nous avait annoncé que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à nous. D'abord, il avait commencé son ministère en disant, le royaume de Dieu s'est approché. Hein, si vous regardez Marc chapitre 1er, verset 15, il dit que le royaume de Dieu s'est approché. Et ensuite, il dit dans Matthieu 12, 28 que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Et dans Luc 17, versets 20 et 21, il dit que le royaume de Dieu, il est en vous. Donc voilà comment les choses ont évolué. Et maintenant, quand on regarde ce que c'est que le royaume de Dieu, on voit qu'effectivement, le royaume de Dieu, il est en nous. Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu et c'est la puissance de Dieu. Hein, ça, c'est Romains chapitre 14, verset 17. Amen, amen. Et en Corinthiens 4, 20. Donc, c'est les 4 composants du royaume de Dieu. Et ça se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est exposé qu'on va voir. Donc, puisque c'est ça le royaume de Dieu, donc il faut voir quels sont les produits, enfin, quels sont les fruits du royaume de Dieu. Alors, Jésus dira dans Matthieu 21, verset 43 que le royaume de Dieu nous a été donné, mais si on ne produit pas les fruits du royaume de Dieu, Dieu va l'enlever. Dieu va le récupérer, il va le donner à quelqu'un qui produit le fruit. Amen, amen. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut bien retenir ça, parce que c'est ça notre vie chrétienne, c'est ça. Hein? C'est les points clés de notre vie chrétienne. Maintenant, pour produire du fruit, Romains chapitre 7, ce passage il est très intéressant, Romains 7, verset 4. Romains 7, verset 4. Oui, si tu peux lire, s'il te plaît. Alors, je lis la parole de Dieu. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà. Il y a ici 2 conséquences qui sont très importantes. Le corps de Christ le corps de Christ fait que Christ nous a rachetés et on lui appartient.
Nous appartenons à Christ. Et la deuxième conséquence, nous appartenons à Christ pour porter du fruit. Amen, amen. Alors, pendant qu'on y est, il faut bien comprendre qu'il faut revenir à Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, oui. Oui, Verset 51 et 52. Versets 51 et 52. Alors, je lis Oui. la parole de Dieu. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà. C'est-à-dire que la mort de Christ, c'était pour racheter la nation qui était pécheresse. Hein? La nation juive qui était pécheresse, ça, on trouvera ça dans Ésaïe chapitre 1. Et non seulement ça, c'était aussi pour que le corps de Christ, les enfants de Dieu, soient réunis en un seul corps. Voilà. C'est-à-dire que ici, dans Romains 7, verset 4, on a trouvé deux conséquences. La mort de Christ sur la croix, il y a deux conséquences ici dans Romains 7, verset 4. Dans Jean chapitre 11, on trouve aussi deux autres conséquences de la mort de Christ sur la croix. Oui. Et ce n'est pas fini, il y en a encore d'autres. Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15. C'est là qu'il a vaincu le diable. Et c'est là qu'il a vaincu la mort. La croix, hein? C'est ça, c'est la croix. Tout ça c'est la croix. Amen, amen. Amen. Tout ça, c'est-à-dire que quand on voit le récit de la croix dans les évangiles, bon, on dit seulement qu'on l'a crucifié avec deux brigands à ses côtés, il y avait ceci, il y avait ça. Bon. Mais ce qui est caché là-dedans, on ne sait pas. Il faut regarder il faut chercher partout dans la Bible pour trouver les conséquences de ce qui s'est passé à la croix. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là à la croix, là. Les choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Bon, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. On va laisser ça. Je voulais juste attirer votre attention pour dire que la croix, là, à partir de la croix, Jésus nous a rachetés. On lui appartient. Nous appartenons à Jésus. Amen, nous appartenons à Jésus. Regardez Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, verset 12, il dit ceci, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Et il va lui donner beaucoup d'hommes en partage. Ah, c'est formidable. Et souvenez-vous que quand Jésus faisait sa prière sacerdotale dans Jean 17, il disait à Dieu que, Père, les hommes que tu m'as donnés, ils étaient à toi, tu me les as donnés. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et les hommes que tu m'as donnés, ils étaient dans le monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Amen. Et c'est nous, hein, c'est nous les chrétiens. Amen, amen. C'est nous les chrétiens. Bon, ça c'est juste une grande parenthèse là qu'on on la referme. On revient sur le fruit. Donc, nous appartenons à Christ, c'est pour porter du fruit pour Dieu. Alors, maintenant on revient dans Jean chapitre 15. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 15, versets 1 et 2, il dit, moi, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Et oui.
Nous sommes devenus les serments du cep et c'est Jésus qui nous porte. Parce qu'il nous a rachetés. Hein. Il nous a rachetés avec son sang. Maintenant, on lui appartient. Donc, nous sommes ses serments. Et nous sommes ses serments. Et sans lui, verset 5, regardez le verset 5. Moi, je suis le cep, vous les serments. C'est lui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. Et sans lui, on ne peut rien faire, puisqu'on est sur lui. Si on ne porte pas de fruits, Dieu va nous enlever. Et puis, c'est terminé. Et oui. Hein? Nous sommes les serments du cep. Alors, on doit donc porter du fruit. Il faut qu'on reste sur Jésus et ensuite on porte du fruit. Verset 8, il dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Ah oui. Il faut demeurer en Jésus, porter du fruit. Et Matthieu 21, verset 43 dit ceci, je vais vous lire ça. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Ah oui. Si vous ne portez pas le fruit, ben, Dieu reprend son royaume. Hein. Alors, les fruits qu'on va porter, donc, il y a, je disais au début que le royaume de Dieu, c'est là. Dans Romains 14, 17, nous dit que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, la justice de Dieu. Et 1 Corinthiens 4, 20 dit que le royaume de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu. Donc, il y a 4 composantes. Alors, la justice de Dieu. Est-ce que la justice de Dieu a des fruits? Oui. La justice de Dieu a des fruits. On les trouve dans Ésaïe chapitre 34. Ésaïe chapitre 34. Qui dit ceci. Non, pas 34, 32, pardon. 32, Ésaïe 32. Ésaïe 32, à partir du verset 16, il dit Vous avez dit le royaume de Dieu, c'était la joie, la paix. Et quoi vous avez dit? Je n'ai pas entendu le troisième. La justice, la paix, la joie. Ça, c'est Romains 14, verset 17. Ensuite, la puissance. Ça, c'est 1 Corinthiens 4, 20. Faut note les références et puis tu vas vérifier après. Romains 14, 17, 1 Corinthiens 4, 20. Donc, quand on vient donc maintenant dans la justice, qu'est-ce que la justice a comme produit, comme fruit? Le fruit de la justice, l'apôtre Jacques dit que le fruit de la justice, est semé dans la paix par les artisans de paix. Ça, c'est Jacques chapitre 3, verset 18. Alors, le fruit de la justice, c'est quoi? On passe dans Ésaïe chapitre 32. Il nous dit ceci. On peut commencer au verset 14. On va commencer au verset 14. Bon, là, avant c'est la punition de Jérusalem, de la ville de Dieu, du pays de Dieu qui a été détruit. Et donc, ici, à partir du verset 14, il dit, car le donjon est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne pour le bonheur des ânes sauvages et la pâture des troupeaux.
jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. C'est-à-dire que Jérusalem et Sion avaient été détruits. Ça, c'est Ésaïe 64. Si tu veux noter, Ésaïe 64, versets 9 à 11. Sion et Jérusalem étaient devenus un désert parce que Dieu avait tout détruit. Et donc, il annonce ici que, et tu ajoutes Jérémie 12, versets 7 à 13. Bon, avec ça, tu vas comprendre ce qui s'est passé avant. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé avant. Maintenant, le Seigneur dit, il annonce que le donjon est abandonné, la ville brillante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. Voilà, donc, quand ça va arriver, ce sera le temps de la transition. Et on va donc passer à ce qui suit. C'est-à-dire quoi? L'œuvre de la justice. Alors le droit demeurera dans le désert. Et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. Et l'ouvrage de la justice, la sécurité et la confiance pour toujours. Amen, amen. Ça, c'est la justice. La justice de Dieu, hein, pas la justice des hommes. Amen. La justice de Dieu qui vient par la foi en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3. Alors, je donne en passant l'information suivante, c'est que Jésus avait dit à ses disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça, c'est Jean chapitre 8. Et la vérité donne aussi la sainteté. Amen, amen. Jean 17, 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et dans Éphésiens chapitre 4, il dira, la vérité donne la justice, la sainteté et aussi la justice. Et aussi la liberté. C'est-à-dire que ici, on voit ici que la justice dans la justice, il y a la paix, la sécurité et la confiance, ici dans Ésaïe 32. Et quand on va dans les évangiles, Jésus nous dit que la vérité va nous donner la liberté, elle va aussi nous donner la sainteté, elle va aussi nous donner la justice. La vérité, hein, tu comprends? Et la même vérité, puisque la parole de Dieu nous communique la vie. C'est la parole de Dieu qui nous a ressuscités d'entre les morts. Jean chapitre 5, verset 24. Amen, amen. Donc, la vérité nous donne la résurrection, la liberté, la sainteté, la justice, beaucoup de choses. Et c'est ça les fruits. C'est ça les fruits du royaume. Amen. Mais les fruits du royaume, pasteur, ça rejoint les fruits de l'esprit? Mais l'esprit fait partie du royaume. C'est l'esprit lui-même qui nous apporte le royaume de Dieu. Oui, les fruits de l'esprit qu'on voit dans Galates 5, 20. Oui, mais puisque c'est l'esprit qui nous apporte le royaume, lui-même produit du fruit. Lui-même produit son fruit à lui. Maintenant, et tout cela pour arriver à l'amour. Mais l'amour fait partie de ça. C'est là-dedans. Oui, l'amour fait partie. Mais je veux dire, quand on a l'amour, on a automatiquement tout le reste. L'amour de Dieu. On peut le dire, mais bon, je peux pas te dire ça. Je peux pas le dire. Il faudra que je vérifie. Parce que l'amour fait partie. Regardez dans Galates 5. Oui, c'est l'amour qui est cité en premier dans Galates. Oui, l'amour est cité en premier, mais on n'a pas dit qu'il est le seul. Non, je ne dis pas ça. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que si tu as l'amour, tu as tout le reste. Non.
L'amour fait partie du fruit de l'esprit, comme la patience, comme la bonté, comme tout le reste. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, le fruit de l'esprit, il y a 9 composantes. Oui. Et dans les 9 composantes, il y a l'amour. Maintenant, à côté, on a la justice qui ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Il faut bien remarquer que la justice n'est pas là-dedans. La puissance n'est pas là-dedans. Mais la justice, il dit aussi que la justice et le droit, c'est la base de son trône. Oui, mais la justice provient de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, c'est à ce moment que tu obtiens la justice de Dieu. Mm-hmm. Avant, c'était seulement avant la justice de Dieu, c'était quand tu croyais en Dieu. Oui. Parce qu'Abraham, lui, il a reçu la justice. Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru en Dieu. Parce qu'il a cru, bien sûr. En Dieu, oui. Maintenant, nous, c'est autre chose. Maintenant, pour nous, c'est Jean chapitre 14, verset 1. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Mm-hmm. Et ceux qui croient en Dieu et qui croient en Jésus, c'est eux qui sont justes aujourd'hui. Aujourd'hui, la foi en Dieu ne suffit plus. C'est ça. Il faut croire en Dieu et croire aussi en Jésus parce que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est la foi en Jésus qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas la foi en Dieu. Oui, parce que Dieu l'a mis comme médiateur entre... Oui. Et puis, la vie éternelle, elle est en Jésus. C'est Jésus, Dieu a mis la vie éternelle en Jésus. Mm-hmm. Donc, quand tu crois en Jésus, donc tu reçois la vie qui est en Jésus. Amen. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, Amen. aujourd'hui, il faut avoir une double foi. Une double foi. Avant, c'était juste une foi en Dieu. Aujourd'hui, la foi en Dieu et la foi en Jésus. Et c'est là que tu obtiens la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, elle te donne donc la paix, la sécurité, la confiance. Mm-hmm. Ensuite, tu as la joie de Dieu, qui est notre force. Néhémie chapitre 8, verset 10. La joie de Dieu, c'est notre force. Ensuite, tu as la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. Et ensuite, tu as la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16 et 17 dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est ce qui est marqué, Romains 1, 16. L'évangile est une puissance pour le salut, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ça, nous l'avons. Nous avons cette puissance. Elle est en nous. C'est la parole de Dieu. Et elle agit dans ceux qui croient. C'est-à-dire, quand tu crois, cette parole, elle agit en toi. Amen, amen, amen. Et oui. Et c'est une puissance. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 7, on va lire ça aussi. L'apôtre Paul dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Eh oui. Amen, amen. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Hein? Et c'est Dieu qui confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Amen, amen, amen. Et, oui. Amen. Et la parole de Dieu ne revient pas si elle n'a pas accompli avec succès ce pourquoi on l'a envoyé. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Oui, c'est pour ça que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Bien sûr. Nous sommes toujours plus que vainqueurs parce que la parole de Dieu qui est en nous, non seulement elle nous transforme, mais elle est puissante. Elle agit. Quand on la sort, elle produit des effets. Hein? Mm-hmm. La puissance qui agit en nous, c'est l'évangile. Et Éphésiens 3 dit ceci, Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire par l'évangile qui est en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
C'est-à-dire que la parole de Dieu qui est en nous, là, Dieu peut faire des choses extraordinaires que nous, on ne peut même pas imaginer. C'est pour ça qu'il est important d'abord d'avoir la foi en Dieu, de croire en Dieu et en Jésus, et ensuite d'avoir la parole de Dieu en soi. Parce que quand tu as la parole de Dieu en toi, là, le Saint-Esprit te dit, ma fille, voilà ce que tu as lu dans la parole, dans la Bible, hein, et tu as ça dans ton cœur. Lui te rappelle ce que tu as dans le cœur. Amen, amen, amen. Il te rappelle la parole que tu as dans le cœur, et puis Dieu confirme cette parole par des signes, des produits, des miracles. Amen. Mais oui, c'est pour ça que quand tu pries, Dieu exauce ta prière. Parce que tu lui dis, mais Dieu, tu as promis ça, mais écoute, moi j'ai faim et puis il faut que je mange. Et Dieu te fait un miracle et tu vas manger. De toute façon, il le dit lui-même, hein, je ne sais plus dans quel livre il dit qu'il faut lui rappeler, je crois que c'est dans Isaïe où il nous dit qu'il faut lui rappeler sa parole, de lui rappeler ses promesses. Jérémie 1,12, il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter, amen. Tu lui rappelles sa parole, il va l'exécuter. Parce que c'est comme ça, il ne peut pas faire autrement, il est obligé. Ah, le Dieu des dieux, il est formidable. Amen. Alors, donc c'est ça la puissance. Donc, on a une puissance qui est déjà en nous. Mais on a encore une autre puissance qui est la puissance du Saint-Esprit. Rappelle-toi quand Jésus quittait ses disciples dans Actes chapitre 1, il dit, verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et au verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que nous, on a déjà une puissance qui est en nous, c'est la parole de Dieu. Elle est dans notre cœur. Hein? C'est ce que Jésus disait à ses disciples dans Jean chapitre 6. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. C'est un esprit de vie que nous avons reçu, la parole de Dieu. Et cette parole est en nous. Maintenant, quand le Saint-Esprit va venir, hein, c'est encore plus clair dans Luc 24. Luc 24, 49, il dit à ses disciples, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est la même chose que Acte 1, 8. Donc, quand le Saint-Esprit va revenir, il va arriver, il va nous revêtir de la puissance d'en haut. Mais nous avons déjà une autre puissance qui est à l'intérieur de nous. Oui, qui est l'évangile. On a une double puissance, en fait. C'est-à-dire que le chrétien a une double puissance. Une puissance qui est à l'intérieur de lui et une puissance qui est à l'extérieur de lui. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas. Et c'est dommage. Alors, j'en profite pour faire aussi apporter un éclaircissement. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il est dit ceci, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Amen. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Alors, il ne faut pas confondre les deux. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ici, on parle du Saint-Esprit. Mais il y a le Saint-Esprit. En ce qui concerne le baptême, nous avons été tous baptisés du Saint-Esprit. Mais le deuxième, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Là, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est la puissance que nous avons en nous. D'accord. C'est-à-dire les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, qui sont esprit et vie. D'accord. C'est de ça qu'on a été abreuvés.
c'est de ça qu'il est question dans Jean chapitre 4, lorsqu'il dit, Jean chapitre 4, verset 14, il dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que Jésus va donner, l'eau qui est sortie quand on a percé son flanc. Cette eau qui est sortie là, c'est ça, c'est l'esprit. Jean chapitre 6, verset 35. Il dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si tu crois en lui, tu n'auras jamais soif. Amen, amen. Et si tu viens à lui, mais il va te donner quelle eau? C'est l'eau qu'il avait en lui, qui est esprit et vie, qui est la parole, c'est la parole. Amen. Jean chapitre 7, amen. Verset 37. Verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais tu vas boire quoi? Tu vas boire les paroles que Jésus va te donner. Amen, amen. Alors, pasteur, on arrive donc au terme de la question. C'est comme si on venait de commencer. Voilà, le temps passe vite. On arrive donc à la fin. Je vais vous demander de conclure. Il nous reste 5 minutes. Juste le temps de conclure, de prier pour nos téléspectateurs. Oh, c'est tellement bon à parler. J'étais parti pour jusqu'à demain, là. Ah bah oui, le temps passe tellement vite. Mais c'est trop profond, ces choses-là. Il y a tellement de choses à dire là que il faut des heures pour en parler de tout ça. Il y a trop de choses. Ah, ok. Ben, on le fait bien, hein? Eh bien, on va prier pour les téléspectateurs, si vous voulez bien. Oui, oui, bon. Mais bon, on a en fait, le fruit, chaque composante du royaume de Dieu a beaucoup de fruits dedans, hein? Bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Il faudrait peut-être que je fasse une liste un jour. Bien sûr. Oh, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. On a la justice. La justice donne la paix, la sécurité, la confiance. La vérité donne la liberté, la sainteté, la justice et la résurrection et plein de choses, mais c'est formidable. Amen, amen. Enfin. Voilà. Donc, il faut produire les fruits. C'est ça. Il faut produire ce fruit-là. Il y en a tellement que on ne peut pas tout produire, mais il faut quand même faire le maximum. Il faut quand même faire ce qu'on peut et produire même quelques-uns. Ah, donc que Dieu soit avec nous, hein, que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Papa, parce que ta parole fait du bien à nos âmes. Ta parole nous communique ta vie, Seigneur. Ta vie qui est éternelle, ta vie qui est sans fin, ta vie qui est complète et parfaite. Merci pour nous avoir donné Jésus-Christ, Seigneur, pour nous conduire à toi et pour nous transmettre tout ce que tu as préparé pour nous depuis la fondation du monde. Merci parce que tu nous as donné la victoire, Seigneur, sur tout ce qui nous retenait captifs. Et aujourd'hui, Papa, nous sommes dans la joie de t'appartenir, d'être revenus à toi, parce que nos premiers parents, Adam et Ève, nous avaient éloignés de toi, Seigneur. Merci parce que tu as pris les dispositions nécessaires pour nous ramener à toi, en nous envoyant Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Père, que toute la gloire soit pour toi dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère, ma soeur et tous ceux qui ont écouté cette émission, Papa, qu'ils reçoivent le royaume de Dieu s'ils ne l'ont pas encore reçu, Papa, et qu'ils produisent du fruit, qu'ils produisent les fruits du royaume, Seigneur. Parce que cela ne sert à rien d'avoir le royaume et de ne pas produire son fruit. D'autant plus que c'est ça, c'est
toi-même, tu nous aides, Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide à porter beaucoup de fruits. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci aussi pour la grâce de Jésus-Christ qu'il nous a accordée aussi, parce que par lui, nous avons reçu les ministères que nous exerçons et par lui, nous avons reçu une part de la richesse que tu lui as donnée, Seigneur. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ grâce à ce que Jésus à l'œuvre de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Que la gloire et la louange soient pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Eh bien, je vous remercie, pasteur, d'être venu sur le plateau charismatique. Amen, amen. Amen. Et je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci et soyez bénis, remplis de l'esprit. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, à bientôt, pasteur. ma soeur. À bientôt, oui. Amen. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Amen.